La parole est au représentant de l'Algérie. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette intervention au nom du groupe A3+, à savoir le Guyana, le Mozambique, le Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. Nous remercions les intervenants principaux pour leurs exposés édifiants. Ils nous ont décrit une fois encore une situation des plus inquiétantes au Soudan. Nous nous félicitons de la présence parmi nous du représentant permanent du Soudan. Près d'une année s'est écoulée depuis le début de la crise au Soudan. Crise qui a coûté la vie à bien des innocents et contraint des centaines de milliers de personnes à se déplacer, entraînant des déplacements massifs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières du Soudan. Tel qu'indiqué dans la note blanche présentée par l'OCHA, conformément à la résolution 2417, la situation est catastrophique et exige notre attention pleine et entière. À cet égard, le groupe A3+, tient à souligner les points suivants. Pour ce qui est, premièrement, de la situation humanitaire sur le terrain. Il est extrêmement préoccupant que 18 millions de personnes au Soudan soient en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Si nous avions la capacité de remonter le temps, il aurait été inimaginable qu'un pays tel que le Soudan, un pays connu comme étant un grenier à pain du fait de ses ressources abondantes et du fait de ses traditions agricoles, qu'un pays tel que le Soudan connaisse de graves risques d'insécurité alimentaire. Malheureusement, la guerre a donné lieu à une autre réalité tragique. Il est d'autant plus préoccupant de prendre la mesure des chiffres qui décrivent les répercussions directes de la détérioration rapide de la situation humanitaire sur les enfants. Il est par conséquent fondamental de garantir un accès sans entrave pour l'aide humanitaire et l'acheminement de celle-ci, en particulier au travers des lignes de front et au travers des frontières, de sorte à pouvoir acheminer cette aide aux zones touchées. À ce titre, la décision prise par le gouvernement soudanais de faciliter l'accès humanitaire, et ce par le biais de plusieurs points de passage, y compris par voie aérienne, est louable. Cette décision doit être rapidement mise en œuvre, de sorte à pouvoir surmonter ces défis urgents. Deuxièmement, s'agissant du financement, il est nécessaire d'urgemment revoir à la hausse notre soutien. Il est également urgent d'élaborer un plan d'intervention humanitaire global, de sorte à pouvoir éliminer tout risque d'insécurité alimentaire répandue, de sorte à rétablir les systèmes alimentaires et, à terme, mettre en branle la reconstruction du pays. Les affrontements armés au Soudan ont perturbé les systèmes alimentaires nationaux. Ces affrontements ont entraîné la destruction de l'infrastructure critique, mettant ainsi à mal l'économie du pays. Nous appelons les donateurs internationaux à redoubler d'efforts afin de pouvoir remédier à la situation humanitaire. Nous les appelons également à appuyer le Soudan alors qu'il s'engage sur la voie de la stabilité, d'une paix pérenne et de la reconstruction d'après-crise.
Troisièmement, en ce qui concerne le processus politique qui nous permettrait de mettre un terme à la crise au Soudan, il est clair que nous devons nous attaquer aux aspects humanitaires tout en élaborant des solutions politiques d'ensemble. Tel qu'indiqué dans la note blanche, parmi les personnes souffrant d'une insécurité alimentaire d'urgence au Soudan, 9 de ces personnes sur 10 se trouvent dans les zones frappées par le conflit du Darfour, du Kordofan, de Khartoum ou d'Al-Jazira. La réalité montre bien toute l'importance de trouver une solution politique, de sorte à pouvoir remédier à la crise humanitaire sur le long cours. Les parties concernées doivent donc clairement s'engager en faveur d'un cessez-le-feu, ce qui constituerait une première étape fondamentale en vue d'une solution politique. Que le Conseil adopte la résolution 2724 le 8 mars, une résolution appelant à un cessez-le-feu à l'occasion du mois saint du Ramadan, était source de nombreux espoirs. Toutefois, reste beaucoup à faire afin de veiller à la pleine mise en œuvre de cette résolution. Dans ce contexte, nous nous réjouissons de voir organiser la prochaine étape du processus de Jeddah, et il nous tarde également de voir organiser une conférence humanitaire à Paris. À ce titre, nous souhaitons exprimer notre optimisme et nous espérons que ces deux conférences permettront d'obtenir des engagements concrets de la part des parties au Soudan. Un processus politique d'ensemble qui tienne compte des préoccupations et des points de vue de toutes les parties implique un appui large et sincère de la part de la communauté internationale. Toute ingérence externe alimentant la crise et sapant les efforts de paix doivent par conséquent être condamnées publiquement et fermement. Monsieur le Président, la situation au Soudan n'est pas moins importante que d'autres dossiers qui figurent à l'ordre du jour du Conseil. Nous devons demeurer focalisés sur la manière idoine de désamorcer les tensions en travaillant en étroite coordination avec les autorités soudanaises. Les Soudanais innocents méritent dignité, protection et un avenir meilleur. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.